Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que nous sommes le 14 mai et que c'est un dimanche. J'ai lu une phrase du président, le nouveau, qui disait que il savait que les Français attendaient beaucoup de lui. Ça m'a inspiré que je me suis demandé ce qu'il voulait dire par là, parce que je fais partie de ceux qui n'attendent rien de lui. Nous savons très bien ce qu'il va faire. Il va appliquer la politique européenne d'EGOP, donc les grandes orientations économiques, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il a été élu pour ça. Cette fausse élection, cette élection fabriquée par les médias, par les banquiers, par les industriels, cette farce où on veut maintenant nous faire croire que 66% des gens ont voté pour Macron, mais il n'y a que 30% des Français qui ont voté. Les autres, ils se sont abstenus. Ça veut dire qu'il y a 70% des Français qui ne sont pas d'accord avec lui. Normalement, et en toute logique, si Macron était honnête homme, il n'accepterait pas, il démissionnerait. Mais comme les intérêts économiques sont tellement importants, et qu'il y a des gens qui veulent encore gagner beaucoup d'argent, le successeur de l'autre, là, le mauvais, eh ben, il va appliquer une politique de... Ok. Entre vous et moi, Aujourd'hui, c'est son couronnement. Une intronisation. Il fait beau, et plein de lumière sur le visage. Je vais aller sortir les chiens. Parce qu'avec eux, je me sens mieux. Il y a beaucoup plus de sincérité. Il n'y a pas de fourberie. On sait où on va quand on va avec un chien. Surtout quand on le connaît bien et quand on l'a élevé. C'est pareil avec un chat. Pareil avec tous les animaux d'ailleurs. On sait comment ils sont sincères et profonds. Ce matin, je me suis levé tôt. J'ai vu une émission fabuleuse sur l'Okavango, sur une chaîne que je connais bien qui s'appelle Arte. L'Okavango, ce fleuve d'Afrique. Et j'ai retenu une phrase qui m'a vraiment frappé, moi qui aime les éléphants. J'adore les éléphants. J'ai des éléphants partout ici, depuis que je suis tout petit. J'ai même écrit un livre sur les éléphants que je n'ai pas publié. Mais je vais le publier, ça va vous plaire. Les éléphants de brousse, avec leur poids, creusent la terre meuble des marais de l'Okavango. Quand ils circulent dans les marais, dans la forêt, en creusant de leur poids et avec leur déjection, eh bien, ils permettent à la faune et à la flore de se développer. Ils participent à l'écosystème, ce qui est extraordinaire. Nous ne participons, les humains ne participent pas à l'écosystème, surtout les humains modernes. Au contraire, ils détruisent l'écosystème pour l'adapter à leurs besoins. Mais ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'écosystème. Tout simplement plus d'humains. Ils ont exterminé 70% des éléphants de brousse de l'Okavango. Il en reste 30 et une statistique nous amène à penser qu'en 2025, il n'y aura plus d'éléphants. Quand aux États-Unis, on a réintégré le loup dans le parc de Yellowstone, on s'est rendu compte que le loup avait participé à l'amélioration du comportement du biotope. C'est-à-dire que ça avait renforcé la faune et la flore. La flore, évidemment, à cause des déjections, des transports, enfin bref, et des engrais. Mais en plus, les loups ont débarrassé le parc de tous les animaux faibles et malades. Donc ils ont fait des sélections naturelles qui ont permis de renforcer les espèces.
Ce qui fait que le parc est devenu encore plus riche de biodiversité. En France, on tue les loups, on tue les ours. Pour 15-20 moutons. Et moi, je vous les paye, les 15-20 moutons, si vous ne tuez pas les loups, si vous ne tuez pas les ours. Un ours, c'est un omnivore. Hein. Il mange davantage de fruits que de viande. Hein. Ça, il faut le savoir. Le loup, évidemment, c'est un carnassier. Mais il débarrasse aussi les animaux malades, comme on l'a dit précédemment. Alors, ça m'amène à me poser une question, à savoir... qui sont ceux qui dirigent les multinationales? Parce que quand on interroge les gens, on leur pose la question des animaux, de la nature, il n'y a jamais personne qui veut détruire la nature. Il n'y a jamais personne qui veut assassiner des animaux. Au contraire, les enfants aiment la nature et aiment les animaux. Les enfants ne sont pas racistes, ni avec les animaux, ni avec les humains. Mettez un bébé noir avec un bébé blanc, ils seront frères de lait, ils ne feront pas de différence. Tant qu'il n'y aura pas des imbéciles d'adultes qui leur diront qu'ils sont différents. Alors qui dirige les multinationales? Qui dirige ces gens qui mettent les Macron au pouvoir, les nullissimes François Hollande au pouvoir? Est-ce que ce sont vraiment des êtres humains? Parce que ces gens-là, vous allez voir avec Macron, le gaz de schiste, ça va y aller partout, il va polluer toute nos nappes phréatiques. Qu'est-ce qui nous restera à boire? Plus rien. L'eau de pluie est polluée par l'aluminium, par le strontium, par le manganèse, par une quantité de métaux lourds. D'ailleurs, aux États-Unis, il est interdit d'analyser son eau de pluie et maintenant on n'a même plus le droit de la récolter. Et c'est ce qu'ils veulent voter bientôt à l'Europe. Hein, les copains de Macron. Ils veulent nous interdire d'avoir des réservoirs d'eau de pluie. Vous imaginez si on analysait ça? On saurait ce qui pollue nos sols. Entre autres, plus tous les produits phytosanitaires. Hein. On est d'accord. Bon, comme d'habitude, hein, vous réfléchissez. Moi, je vous ai rien dit. Hein. J'ai dit ça, je me suis parlé à moi-même. Hein. Aujourd'hui, comme c'est le couronnement, c'est la foire à neuneux. Alors, on va commencer. Ah, je suis désolé si je parle pas assez fort, hein, pardonnez-moi, je ne sais pas monter le son. J'ai commandé un micro, on va voir si ça marche. Je sais pas, je peux pas crier, voilà. Je suis pas un homme de cri, voilà. Ou de parler fort, je ne sais pas faire ça. Bah, vous avez bien admiré Alain Chamfort pendant 30 ans. Alors lui, question voix, il n'y a pas de voix, hein. Bah, il a vendu des disques, bon, il n'en vend plus. Parce qu'ils l'ont viré, il en rapportait pas assez de l'argent. L'argent, toujours l'argent. On vit pas avec l'argent. On s'alimente, on paye, oui, d'accord, mais c'est pas ça la vie. La foire à neuneux. La foire est habituellement un rendez-vous de plaisir et de réjouissance ambulante, sur un parcours déambulatoire réservé aux amateurs des petits bonheurs la chance, simples et modestes, et des sensations fortes, avec l'adrénaline. Dans la cohue, entendez-vous la rumeur? S'immisce le tumulte et la rumeur qui gronde sous les pieds des amoureux, à force d'emprunter les escaliers de la butte, si durs aux miséreux. Mais les ailes des moulins protègent les amoureux. Les paroles sont de Jean Renoir, c'est la complainte de la butte. Chantée par Cora Vauquer en 1954. Magnifique chanson, magnifique souvenir de France. Des poètes et des beaux mots. J'aimerais bien que les chanteurs de variété fassent appel aux bons écrivains pour leur écrire des beaux mots, des belles chansons comme on les chantait au 19e et au 20e siècle. Parce qu'on n'a plus, on les a plus ces chanteurs. On n'a plus Mouloudji, on n'a plus Barbara, on les a plus. On n'a plus Brel, on n'a plus Moustaki qui était un poète magnifique. On n'a plus tous ces gens-là. On a vas-y Nicolas Polis.
Voilà, c'est ça qu'on a. Ça me plaît pas. Je suis désolé, j'y arrive pas. Je reprends. Que trépassent la joie éphémère et les instants volés à la vie, rue Saint-Vincent. Un soir, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Merci Barbara. 1974, l'aigle noir. C'est pas magnifique, ça? Ça, c'est profond, c'est riche, c'est plein d'âme. Ah, je vais vous faire un texte sur la peinture aussi, parce que ça aussi, il y aurait à dire, les arts plastiques. Il n'y a pas de début ou de fin dans une foire. Il n'y a que le pendant, mieux que le pendu sur lequel on tire des plombs, pour emporter un polochon de peluche en ourson ou en poisson clown, pendant que le pochetron enivré de mauvais vin chaud, servi au verre, rend sa soupe d'écorce d'orange OGM sur un parterre de confettis. Mais confettis par terre. Tandis que la plupart des citoyens croient encore au miracle, la machine de destruction Macron achève la politique française et c'est parti. Car Hollande le fourbe y a bien veillé, en grand manipulateur de la France et d'un PS désormais maudit. Cambadélis, sur une palette rouge Japon à la diable, tente d'attraper le chaland au harpon de ses illusions perdues, aux allures de faux diplômes. En maintes déclarations de déshonneur, il a beau sortir son attirail, il n'impressionne personne. Pauvre bonhomme aux déclarations canailles. Valls de son côté tapote du pied, cherchant désespérément à imposer son indispensable médiocrité dictatoriale à un électorat blasé par ses suppliques géniardes. Ah oui, il y a un article qui est sorti comme quoi il avait tenté de se suicider. Surtout ne tombez pas dans ces pièges. Surtout, parce que ce type d'article, c'est vraiment de la désinformation pour brider notre information. Alors surtout ne tombez pas là-dedans. C'est des pièges bien ficelés, mais peut-être que le renard est plus malin que le chasseur. Après moi le déluge, se dit Glandouille en se frottant les mains. J'ai siphonné la coque de l'Arche France, le pays peut couler, et avec ma fondation, je leur colle profond dans le fion. Car de Saint-Mathieu la tentation, c'est bien lui, le jeune macroaphone, à force de tonner du clairon dans les oreilles de la nation, cette nation bien trop désespérée pour douter des mensonges programmés. Cynique personnage. Une femme barbon, héron, petit pas papon, collabo apposant le tampon, le Stampfel, sur la fiche du transport forcé des enfants désignés mal nés. Parce que tout de même, Papon, il est resté fonctionnaire après avoir signé ses papiers. Et lui, on lui a rien dit. On l'a laissé continuer, le général de Gaulle, à garder les fonctionnaires, même tous collabos. Mais on a envoyé Céline, 3 ans au Danemark, dans une grange à crever de froid. On lui a repris ses droits d'auteur. On a pillé cet homme. Mais Céline n'a jamais envoyé aucun juif dans un camp. Jamais. Relisez-le. Il est antisémite, c'est évident. Mais quand on y regarde de plus près, pour un antisémite, comment se fait-il que lui ait fait les éloges de Semmelweis, médecin juif hongrois, qui a réussi à éradiquer la fièvre purpérine chez les femmes en couche? Bon, c'est un détail. Hollande, avec le temps et ta façon de te tenir, ton linge et ton costume sont tout plissés. Mais le plissé de tes fesses, c'est toi aussi qui te le fesses. Ainsi les naïfs philosophes au BHL, qui croient encore au Père Noël, affirment comme des prophètes, en caressant l'entrecuisse d'un nain de cour à talonnettes et au visage bruni. Car là se trouve une nymphomane, ancienne femme de président, affirmant que Hollande est un grand dirigeant. Jean Poufias, et vous, en poufiassiez-vous?
Grand, la chose est impossible par principe. Il est à peine plus haut que 3 grosses pommes, et la philosophie ne me permettrait pas, d'en dire autant. Intelligence est indéniable et manipulateur de surcroît. Dieu qu'il déteste les croix. C'est un, paraît-il, républicain roi. Évidemment, il a 7 personnes à son service. Vous vous rendez compte? 7 personnes qui s'occupent de son courrier, qui s'occupe de son linge certainement, enfin je ne sais pas, il a 7 petits esclaves à son service que nous payons. Et vous, chers spectateurs et spectatrices, combien avez-vous de petits esclaves à votre service que vous offre la République? C'est roux? Ben oui, c'est normal, hein. C'est ça les privilèges. En France, parce que dans les pays nordiques, ça n'existe pas, hein. Attention. Là-bas, on a une démocratie. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a que dalle. Ici, c'est... Ben oui. Le général de Gaulle a libéré la France. Ah, j'ai oublié une phrase. Grand, comme confirme l'intellectuel partisan des pouvoirs les plus odieux, mais j'y reviens à présent, un grand président est quelqu'un qui laisse des traces de ses succès pour la postérité. Le général de Gaulle a libéré la France. Personne ne l'a oublié. Mais Hollande a vendu cette France aux Saoudiens, aux Qataris, aux États-Unis, et ce qu'il laisse à la France, c'est Macron, la continuité de sa destruction. Pour cela, oui, il a été gland garçon, et surtout pour l'anéantissement total des partis politiques français, pour n'en faire qu'un seul, l'UMPS, la réunification de toutes les droites et celle de la gauche pour la gouvernance du nouvel ordre mondial. C'est ainsi que les choses s'organisent. Un homme grand ne peut être un laquais, c'est pourtant ce qu'il est. Ben oui. Mon ennemi, c'est la finance, mais non. Mon ennemi, je couche avec elle toutes les nuits. Donc je suis son laquais de service. Et il est notre laquais de sévice. Et nous devons faire avec, et nous devons subir ces mauvaises actions qu'il commet aux ordres de gens puissants que nous ne connaissons pas. J'ai visionné un témoignage poignant, celui de Pierre Le Corf. Le Corf, L majuscule, E, plus loin, C majuscule, O-R-F. C'est un humanitaire qui vit et aide les Syriens à Alep et en Syrie. Son discours de terrain n'a strictement rien à voir avec le discours des autoproclamés philosophes criminels de guerre qui s'engagent à la déclencher pour la faire par d'autres, bien sûr, la belle affaire. Comment un philosophe prétendument pacifique peut-il organiser avec autant de zèle les conflits les plus marquants de la seconde partie du XXe siècle et du XXIe siècle? Je vous le demande. Comment? Moi, si j'étais philosophe, je bannirais les armes et les combats. Je mettrais la culture au centre de l'éducation. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est tout l'inverse. Pour ce Français, père courage, plein d'amour pour l'humanité, celui-ci ne comprend pas l'attitude du gouvernement français qui reçoit les assassins de Daesh, c'est-à-dire les rebelles, à l'Élysée, et les finance pour aller massacrer le peuple syrien, pour qu'ensuite la poule qui fait l'osofre, ils disent qu'il faut détruire le régime de Bachar al-Assad parce qu'il fait grossir. Mais il est français et il faut maigrir la Syrie en la bombardant ainsi. Ben quoi, j'en sais rien, moi. Notre peuple affame la Syrie sous prétexte de faire tomber un supposé dictateur. Qui est le véritable dictateur? Notre président Hollande collabore à cet acte de barbarie insupportable. Macron bientôt, et l'autre intello de mes deux, l'empaffé de la littérature, le va en guerre, parce qu'il n'y a pas de liaison malte à propos, fait son Fabrice à Waterloo ou son Pierre à Moscou. Tant que les enjeux économiques seront responsables des guerres qui détruisent le Moyen-Orient à l'aide des millionnaires saoudiens et qataris, des USA et d'Azraël, la bête noire d'un méchant sorcier craint par les schtroumpfs Beagle, les Saoudiens et les Qataris qui ne payent jamais d'impôts en France, sachez-le, malgré leur patrimoine et leurs entreprises, nous ne pourrons parler de démocratie dans notre pays. C'est vrai. Quand des Anglais achètent une ferme en France, ils vont payer les impôts français.
Mais quand les Saoudiens et les Qataris achètent le Paris Saint-Germain, des biens immobiliers, des villas, enfin luxueuses bien sûr, eh bien ils ne payent aucun impôt. Ils sont exemptés de tout. Trouvez-vous cela normal dans une démocratie? Non. Non, parce que ces gens-là nous font encore payer pour eux. Mais ça, c'est le privilège de pouvoir bénéficier de leur pétrole. Je vais être très grossier. Mais bougre de cons qui nous dirigent, vous qui nous dirigez, développez les énergies libres. Cessez d'être corrompus par ces gens-là. Permettez-nous, justement, de fonctionner avec des voitures à huile de friture, ou à eau, ou à air, et au solaire. On sera plus dépendant de ces voyous. On sera libéré. Et eux pourront faire leurs petites affaires chez eux, tranquillement. J'ai été en Arabie Saoudite. Et ce que je peux vous dire, c'est que ils n'utilisent jamais l'énergie solaire. Ils ont du pétrole, donc tout fonctionne au pétrole. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont très très mal placés parce qu'ils ont fait de très mauvais investissements. Ils risquent une certaine forme de ruine. Ils ne sont pas les seuls, nous aussi. C'est un autre sujet. Selon la chèvre à la chemise blanche, il était grand dirigeant, Hollande. Mais mieux vaut être sourd que d'entendre de telles fadaises, par cet immonde personnage infatué de lui-même et fadaise. À présent, Macron président achève la gauche comme la droite en ratissant large. Bien entendu, l'ancien félon de Premier ministre brûlait de se jeter dans l'aventure à ses côtés. Pas de chance, il s'est fait voler la place. Au suivant, qu'il s'efface. Bayrou, un autre du même genre, s'impose de force auprès du président, après avoir négocié ses voix pour voter Macron. Il demande à son rejeton de poker de lui rendre une bonne main. Mais ne dit-on pas jeu de main, jeu de vilain? Le premier est hésitant, il apprécie le manant, mais pas tant que ça, après tout. Il est fourbe éminemment. Un coup oui, un coup non. Que la valse a mis le temps. Nous vivons une époque formidable. Vous pourrez trouver le texte sur mon mur Facebook, avec tous les jeux de mots et habituels calembours. Voilà. Bon couronnement, Monsieur Macron, et salut à tous.